rassemblés pour qu'élever le nom de Jésus, chantez sa grâce, je compte sur chacune de vos voix. Ne reste pas passif ce matin, mais loue le Seigneur avec nous. On est ensemble? Salut-moi, on se chante, nous sommes. Nous sommes rassemblés, tous étrangers, et tu m'aimes sans. Toutes les nations, toutes générations, tu m'aimes qui chante que ton cœur ne soit troublé,
si son règne vient. Amen. On va commencer sans dire bonjour à nos voisins de gauche, de droite. Salut, on est de famille. On va commencer ça. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. S'il y en a qui sont dans la même saison que moi, la respiration est un peu compliquée. Est-ce qu'il y a des gens allergiques? Est-ce que c'est compliqué là pour l'instant? Comment ça se passe une allergie? Pour ma part, c'est les bouleaux. Et en fait, tous les bouleaux sont dispersés un peu partout sur le territoire. Et puis, à une saison, il y a quelque chose qui fait qu'ils commencent à révéler une molécule allergène qui vont aller transmettre dans l'air. Et puis, il y a des gens comme moi ou comme ceux qui sont allergiques qui vont recevoir ce qu'il y a dans l'air, ce que ces bouleaux ont libéré. Et ça va provoquer une réaction assez intense pour certains. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que il n'y a pas que nous qui allons libérer une molécule de louange. C'est notre travail à chacun. Ça ne veut pas dire que si moi seul je loue, Dieu ne va pas recevoir ma louange, mais ça veut dire qu'on passerait tellement à côté de quelque chose si on n'utilisait pas cette réunion, ce rassemblement de chaque membre du corps du Christ pour libérer notre louange et pour pouvoir provoquer une réaction en chacun d'entre nous. On a chacun notre part à jouer. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ne reste pas passif ce matin. Tu passeras à côté de quelque chose. Chante avec nous les louanges qu'on donne, qu'on offre à notre Seigneur. Le psaume 150 dit: louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son des trompettes. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est un commandement biblique. Alors ce matin, loue l'Éternel avec nous. On chante ensemble, l'église. On va chanter. Tu restes le même Dieu en tout temps. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour durera jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette moi. On chante au Seigneur ce matin. Et... oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'invoque
longtemps tes enfants, hier et maintenant. Tu restes le même, tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu déclares ce matin. Il reste le même. Tu restes le même. Tu as toujours pourvu. Tu pourvoiras encore. Tu restes le même. Oh, tu restes le même. Tu agis puissamment depuis la nuit des temps. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu guérissais hier. Tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Sauveur par le passé. Sauveur pour mon présent. Tu restes le même. Tu restes le même. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi je me tiens. Sois ma confiance en ta fidélité. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Alléluia. Tes promesses sont éternelles, Dieu de toute éternité. Tu libérais hier, tu libères aujourd'hui, et tu restes Le même. Tu restes le même. et comme le lépreux, je sens ta main sur moi. Tu restes le même, tu restes le même. Tu restes le même. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu. Fleuve puissant, viens me remplir à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau.
bonté de Dieu. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. De ma bouche, je chante la bonté du Seigneur. J'aime ta voix qui me conduit dans les épreuves, dans l'éternel. Tu restes près de moi. Je te connais comme mon père, comme mon ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. Et de ma bouche, je proclame. Je chanterai la bonté du Seigneur. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me confie en toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Je te donne la vie, j'abandonne tout, je me confie en toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. Et de ma bouche, je proclamerai, je chanterai la bonté du Seigneur. Oh, regarde-nous et chante, car dans ma vie, dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. Et de ma bouche, je proclame, je chanterai la bonté du Seigneur. Je chanterai la bonté du On peut lever nos mains vers le ciel un instant partout dans ce lieu. On vient de dire, je proclamerai ta bonté. De ma bouche, je proclamerai ta bonté. Je voudrais vous donner la possibilité à chacun d'entre vous, même si vous êtes nouveau, peut-être vous n'avez pas l'habitude de prier. Tu peux aujourd'hui faire une simple prière. Dire merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Je réalise à quel point tout est grâce, Seigneur. Et je lève mes mains ce matin vers toi pour t'offrir ma louange, t'offrir mon adoration, t'offrir un culte, car tu es Seigneur et tu es digne de recevoir honneur, louange et gloire.
Amen et amen. Est-ce que toute l'Église peut adorer, peut offrir un moment de célébration, à notre Dieu qui est digne? Allez, encore quelques secondes. Merci Jésus. Allez, encore quelques secondes. Oh oui, dans l'Église, c'est lui que nous célébrons, que nous adorons. Merci Seigneur pour sa présence. Merci au Seigneur pour sa présence. Merci aussi à chacun d'entre vous. Merci d'être là. Merci pour votre confiance. On ne prend rien pour acquis. Vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. On était réjouis dimanche dernier avec un record d'affluence, plus de 660 personnes qui étaient réunies pour un dimanche normal, pour un dimanche qui n'est pas un événement. On est réjouis de l'impact de l'évangile ici à Liège. Et je vais en profiter pour remercier chacun d'entre vous, tous ceux qui participent, qui contribuent d'une manière et d'une autre à l'accomplissement de la mission du Seigneur que le Seigneur nous a confiée. Et ce bébé qui est d'accord avec moi mérite d'être applaudi aussi. Je disais énormément de monde, mais on est réjouis de voir des dizaines d'hommes et de femmes qui prennent la décision de se faire baptiser. Dans quelques semaines, il va y avoir 2 sessions de baptême au mois de mai. Des dizaines à chaque mois qui demandent à faire partie de l'Église en tant que membre. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Notre vision est d'impacter ceux qui sont loin de Dieu afin de les amener à vivre en Christ. Merci à chacun d'entre vous. Pouvez vous asseoir. Je tiens à accueillir particulièrement ceux qui sont là pour la première fois, également ceux qui nous suivent en direct sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un dimanche, on a l'habitude d'appeler ça un dimanche, le dimanche des familles, le dimanche de présentation d'enfants. Je vous rassure, cette décoration n'est pas là tous les dimanches. On aime les nounours, mais bon. Bienvenue, c'est le dimanche des familles et souvent, il y a comme un amalgame qui est fait entre présentation d'enfants et baptême d'enfants dans la religion traditionnelle de notre pays. Il faut bien faire la différence. Une présentation d'enfants n'est pas un baptême d'enfants. Rien de magique dans la présentation d'enfants. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble un baptême, vous êtes cordialement invités à revenir dans ce lieu les dimanches 18 et 25 mai pour savoir à quoi ressemble un baptême biblique. Nous pratiquons le baptême biblique, le baptême par immersion, le baptême d'adulte par immersion. Et pour vous faire une petite idée, on a une petite vidéo qui va passer. Vous êtes cordialement invités les dimanches 18 et 25 mai pour le dimanche des baptêmes. On regarde ensemble. Ce matin, 26 personnes ont décidé d'être baptisées pour manifester, pour démontrer, pour exprimer le fait qu'ils sont vraiment devenus des chrétiens. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être, ou aux jeunes qui sont là aujourd'hui, que Jésus peut changer une vie. Jésus peut complètement ranger ton passé, te reconstruire, te donner un nouveau but dans la vie. Le 23 juillet, vous avez changé ma vie. Je me suis perdue. Mais Dieu avait un chemin pour moi. Je vous disais, on est tellement réjouis de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous et au travers de nous. Alors, une présentation d'enfant n'est pas un baptême. C'est quoi une présentation d'enfant? J'ai l'habitude de dire que c'est d'abord et avant tout un engagement ou la formalisation d'un engagement. J'ai l'habitude de dire, eh bien, ce sont les 3 oui. J'ai appelé ça les 3 oui de la présentation d'enfants. Tout d'abord, le oui des parents,
ensuite le oui de l'Église, de la communauté, et puis le oui de Dieu. Quand on présente des enfants au Seigneur, quand un papa, une maman vient ici, devant l'Église, devant Dieu, présenter des enfants au Seigneur, ce qu'ils disent, c'est oui. Oui, nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cet enfant puisse grandir, puisse se tourner vers Dieu, puisse un jour décider, quand il aura l'âge de le décider par lui-même, décider de suivre Jésus. Nous disons oui, en tant que parents, nous serons le premier évangile que ces enfants vont lire. Nous ne croyons pas en une éducation où on va influencer les enfants, de faire du bourrage de crâne, comme on dit, mais nous croyons en la puissance de l'exemple et du témoignage. Et ça vient d'abord des parents qui s'engagent à dire, eh bien, nous allons faire tout ce que la parole de Dieu prescrit afin que l'enfant puisse un jour se tourner vers Dieu. Les parents qui disent oui, nous nous engageons, mais oui, nous reconnaissons que l'enfant est un don de Dieu. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun enfant qui est un accident, un enfant pas désiré, parce que tous ceux qui respirent sont voulus de Dieu avant tout. Amen. Les parents disent oui, cet enfant n'est pas un boulet. L'enfant est un cadeau, l'enfant est une grâce, l'enfant est une bénédiction. Et tous les parents doivent réaliser que le fait d'avoir des enfants est une bénédiction, est une grâce de la part de Dieu. Mais en même temps, on réalise que cet enfant appartient au Seigneur. Et la présentation d'enfant, c'est une consécration. Nous disons, cet enfant, Seigneur, t'appartient. Comme une maman me le disait tout à l'heure, j'ai dû réaliser que dans la vie de mon enfant, c'est d'abord la volonté de Dieu avant ma volonté. Ce sera d'abord les plans de Dieu avant mes plans. Mon enfant ne fera peut-être pas tout ce que j'ai prévu qu'il fasse, ne fera peut-être pas ce que je n'ai pas réussi à faire dans ma vie, mais mon enfant accomplira la volonté de Dieu pour lui. C'est le oui des parents, c'est aussi le oui de l'Église. Et on a souvent tendance à oublier cette notion de communauté. Vous voyez, ça c'est la raison pour laquelle dans cette Église, nous ne présentons que les enfants de ceux qui sont membres de l'Église. Justement à cause de la signification de la présentation d'enfants. Nous croyons que l'Église a véritablement un rôle à jouer. Nous voulons dire oui, nous nous engageons à être cette famille spirituelle, à être cette communauté qui vaut la peine d'être vécue. Nous disons non au jugement, parce qu'un jour ces enfants-là deviendront des adolescents. Et quand ils viendront avec des cheveux bleus, des tatouages un peu partout et des piercings, où vous pouvez vous imaginer, nous disons non au jugement, et oui à l'écoute, oui à la grâce. Nous disons non à la médisance, et nous disons oui, vous avez votre place au milieu de nous, parce que les enfants, les familles sont importantes pour Dieu. Les enfants et les familles sont importants pour nous ici, à l'Église. L'Église, c'est une grande famille composée de petites familles. Présentation d'enfants, c'est le oui des parents, c'est le oui de l'Église. Et puis c'est le oui au-dessus de tous les autres oui. C'est le oui de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Parce que Jésus-Christ lui-même est le oui de Dieu. Et alors que ces parents vont s'approcher, nous allons simplement prier pour eux. Eh bien, nous croyons aux promesses de Dieu pour cet enfant. Nous croyons aux promesses de provision, de protection. Nous croyons aux promesses de ce Dieu qui dit, eh bien, tous ceux qui placent leur foi en moi, je vais leur offrir la grâce, je vais leur offrir le pardon, je vais leur offrir la liberté. Et nous croyons que Dieu tient ses promesses. Recommande ton sort à l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen et amen. Et donc une présentation d'enfant, eh bien c'est ce triple engagement, ce triple oui, où les parents disent oui, cet enfant est à toi Seigneur. Où l'Église dit oui, cet enfant fait partie de la famille. Et où Dieu dit oui, j'approuve, j'atteste, je bénis, je garde, je relève, je protégerai cette famille, cette maison, ces enfants. Et que toute l'Église dise un grand Amen. Amen. Alors pendant que les parents, le premier groupe, il va y avoir 2 groupes de parents et 2 groupes d'enfants pour lesquels on va prier avec les pasteurs de l'Église. Donc le premier groupe s'approche, on regarde une petite vidéo de présentation de ces beaux enfants qui font partie de la famille aujourd'hui. You are faithful, faithful through all things. Vas-y. You are faithful.
when we are lost in pain. We cry out your name, and you are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. Patience, child, rest a while. When you begin, no man can mend. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, amen. Je voudrais vous inviter à fermer les yeux et ensemble vous unir en prière pour ces enfants, pour ces familles, ces papas, ces mamans. Oh, merci pour ce don, merci pour ce cadeau, Seigneur. Nous prions pour la bénédiction. Nous prions pour ta grâce, ta faveur sur la vie de ces enfants. Seigneur, nous les remettons tous entre tes mains. Te prions que tu les gardes. Te prions, Seigneur, que tu les attires à toi. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, je prie pour les parents. Seigneur, je prie pour ces familles. Je prie pour ces maisons tout entières. Seigneur, garde-les de toute influence mauvaise. Garde-les de tout mal, Seigneur. Ta parole nous dit que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ta parole nous dit, Seigneur, que nul ne peut nous ravir de ta main. Seigneur, alors que nous te les recommandons, nous sommes aussi confiants que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les bénis, que tu sèmes déjà dans leur cœur cet amour, cette grâce qu'ils sont amenés, cette foi qu'ils sont amenés à développer, Seigneur. Nous prions que tu les bénisses, que tu les attires à toi. Seigneur, bénis les parents, qu'ils puissent jouer leur rôle. Seigneur, qu'ils soient des exemples. Seigneur, dans les défis de la vie, bénis-les dans l'éducation, Père. Donne-leur d'être des papas, des mamans qui sont véritablement des leaders spirituels. Seigneur, étends ta main sur eux. Ouvre ton ciel de gloire, fais pleuvoir ta bénédiction sur ces maisons au nom de Jésus. Oh Père, je prie que l'ennemi n'ait aucune faille, qu'il ne laisse aucune faille à l'ennemi venir faire du tort, venir faire du mal. Protège. Que tous ensemble puissent dire un jour, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Et que toute l'Église dise en grand Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse de la part de Nouvel Impact, un petit cadeau à chacun de ses enfants, à chacune de ses familles. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places et j'invite le deuxième groupe de parents et d'enfants à venir pendant qu'on regarde une deuxième vidéo de présentation. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things.
when we are lost in pain. We cry out your name, and you are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. Patience, child, rest a while when you begin. Oh, ils sont tous plus incroyables les uns que les uns que les autres. Et on va prier pour eux, pour la bénédiction de Dieu sur ses enfants, sur ses familles. Je vous invite à fermer les yeux et à prier, à intercéder pour chacun d'eux. On va prier. Oh Père, nous remettons à ta grâce ces enfants. Merci pour ce don, ce cadeau. Prions pour ta protection, ta bénédiction. Bénis cet enfant, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main sur chacun d'eux. Bénis-le, Seigneur. Attire-le à toi au nom de Jésus. Merci de semer dans leur vie la foi. Oh Jésus, ton esprit, une muraille de protection, Père. La parole nous dit que l'ange de l'Éternel comporte de ceux qui le craignent. Seigneur, bénis cet enfant. Ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, nous le savons. Quand on tourne le regard vers toi, on est rayonnant de joie. Je prie pour la joie, je prie pour l'harmonie dans ces familles, je prie pour l'unité, Seigneur. Je prie pour les mariages. Merci de bénir ses parents. Fais d'eux des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de prière. Versés dans la parole. Au nom de Jésus, qu'ils soient des exemples, Seigneur. Pas seulement avec des mots, mais par leur attitude, par leur choix. Seigneur, que par leur manière de vivre, ils puissent inspirer. Inspirer ces enfants à te suivre, à t'aimer, Seigneur. Tu connais les défis. Seigneur, ta parole nous dit que nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces, Père. Oh Dieu, bénis-le. Merci de les bénir, Seigneur. Unis-les. Que rien, Seigneur, ne puisse venir à bout de leur amour, de leur engagement, de leur fidélité. Parce que tu es avec eux, qui sera contre eux? L'enfer tout entier peut se déchaîner. Tu gardes dans tes mains ces familles. Et ce que nous te demandons, Seigneur, nous le demandons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Merci, Seigneur. Seigneur vous bénisse. Merci à tous. C'est vraiment un jour de joie, un jour de fête. Et je voudrais vous parler pendant quelques minutes. Je vous rassure, je ne vais pas être long. Et le titre du message que je voudrais vous partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Faites savoir à vos enfants que vous les aimez ». C'est un titre, mais c'est aussi un appel, c'est aussi un encouragement pour tous les parents. Lisons ensemble dans la Bible, Éphésiens chapitre 3, verset 17, l'épître aux Éphésiens. Vous trouvez ça dans le Nouveau Testament. C'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église et à tous les chrétiens jusqu'à nous aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. L'apôtre Paul demande dans son essence pour les chrétiens d'Éphèse, mais pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul prie et il dit que chacun d'entre nous puissions ouvrir les yeux, puissions comprendre, puissions connaître un tout petit peu plus au sujet de l'amour de Dieu. Et il dit, alors que vous allez ouvrir les yeux sur la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour, eh bien, afin que, ce qui va se passer, c'est que vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ce que dit Paul, c'est que ouvrir les yeux sur l'amour de Dieu vient nous transformer, vient nous combler, vient nous remplir. L'objectif de mon message est de vous amener à comprendre que quand l'amour de Dieu façonne nos cœurs, il transforme aussi notre manière d'aimer. Quand l'amour de Dieu façonne ton cœur, il transforme aussi ta manière d'aimer, en l'occurrence et en priorité, il transforme ta manière d'aimer ceux qui sont les plus proches de toi, c'est-à-dire tes enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, alors que nos amis étaient là, avec leurs enfants, ces interactions, c'était presque palpable. Juste le regard d'un papa, d'une maman, quand il le pose sur son enfant. De quel genre d'amour est-ce qu'on est en train de parler? Vous savez, ce serait intéressant de s'adresser à eux directement et de leur dire, mais qu'est-ce que question idiote, ok? Qu'est-ce que cet enfant a fait ou fait pour toi? Qu'est-ce qu'il fait pour mériter tellement d'amour, tellement d'attention? Je ne sais pas si je m'adressais à Saverio et Elsa qui étaient là tout à l'heure avec le petit Dario, et je leur disais, mais pourquoi vous donnez tellement à votre enfant? Toujours beau, ils sont toujours bons, bien coiffés. Est-ce que de temps en temps, au moins, il vous rend des services? Est-ce qu'il vous paie pour ça, votre enfant? Qu'est-ce que vous avez en retour pour lui donner tellement d'amour? Je suis sûr qu'Elsa me dirait, oh, il nous rend de grands services. D'ailleurs, il nous a tenus réveillés toute la nuit. Tu parles d'un service. Si je m'adressais aux parents, je pense à Gary et Lucie qui étaient là avec le petit Elliot. Incroyable, tellement il est mignon. Mais est-ce qu'il manifeste de temps en temps de la reconnaissance? Est-ce qu'il vous dit merci? Est-ce que de temps en temps, votre enfant vous fait des cadeaux? Je suis sûr que Lucie me dira, oh, on a trouvé un beau de cadeau ce matin, juste avant de le changer, si vous voyez de quoi je parle. De quel genre d'amour est-ce qu'on est en train de parler? Cet amour des parents envers leurs enfants qui est littéralement inconditionnel. Un amour où tu donnes, tu n'attends rien en retour, parce que la personne qui fait l'objet de ton amour ne peut rien te donner en retour. Un amour inconditionnel, un amour désintéressé. Tu ne le fais pas par intérêt, mais ça va plus loin que ça. Si je leur posais la question, mais jusque où tu es prêt à aller? Je m'adressais à Joachim ou à Corinne que je vois là, mais jusque où tu serais prêt à aller si ta fille était en danger? Oh, je suis sûr qu'il me répond non, pasteur, là. Laisse tomber. T'imagines pas jusque où je serais prêt à aller pour mon enfant. Je serais prêt à mourir, je serais prêt à prendre une balle pour mon enfant. Les amis, j'espère que vous comprenez où je vais en venir ce matin. Cet amour inconditionnel des parents, cet amour désintéressé, cet amour sacrificiel n'est qu'un écho de l'amour de Dieu pour nous. Et quand l'apôtre Paul dit, eh bien, vous devriez ouvrir les yeux sur la grandeur de cet amour, nous avons là ce matin un exemple. Parce que oui, Dieu nous aime de manière désintéressée. Bien sûr que tu ne peux rien faire et tu n'as rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Et non, Dieu n'a pas pris une balle pour toi, mais Dieu a pris une croix, et Dieu a pris une couronne d'épines, et Dieu a pris des clous dans ses mains. Et Paul dit, quand vous allez ouvrir les yeux sur l'amour de Dieu, vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je crois que la raison principale pour laquelle beaucoup
d'hommes et de femmes gardent une distance par rapport à Dieu, c'est précisément parce que tu as besoin d'ouvrir les yeux. Non pas sur ce que Dieu veut de toi, mais sur son amour pour toi. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles il y a tellement de dérives sectaires parfois, même dans les églises, c'est parce qu'il y a cette incompréhension, cette méconnaissance de l'amour de Dieu. La raison pour laquelle tellement de gens disent « mais il y a un vide dans mon cœur, il y a quelque chose qui ne va pas », c'est parce qu'il manque cette plénitude. Cette plénitude qui va de pair, cette plénitude qui est indissociable avec la connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que vous pouvez dire un grand Amen, Église? Je voudrais vous parler... Pardon, c'est l'écran de veille. Je voudrais vous parler de l'amour de Dieu ce matin et je crois que si nous saisissons pleinement l'amour de Dieu, nos vies en seront transformées pour toujours. Alors je voudrais regarder à deux caractéristiques, très rapidement, deux caractéristiques de l'amour de Dieu ce matin qui va transformer, littéralement transformer notre manière d'aimer et d'aimer nos enfants. La première chose que tu dois savoir sur l'amour de Dieu, eh bien, c'est que c'est un amour que tu ne peux ni gagner ni perdre. Je ne sais pas si tu réalises que tu peux rien faire pour que Dieu t'aime plus. Et tu peux rien faire pour que Dieu t'aime moins. Dieu t'aime. Et son amour ne change pas parce que son amour n'est pas basé sur ce que tu peux faire ou ne pas faire, mais son amour est basé sur lui-même. Et peut-être le texte qui capture le mieux l'essence de cette bonne nouvelle se trouve dans Jean chapitre 3 verset 16 où Jésus dira lui-même, beaucoup d'entre vous connaissez ce verset, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, est-ce que vous voulez me faire plaisir? J'aimerais qu'on puisse prononcer, lire ce verset tous ensemble à haute voix. On y va? 1, 2, 3. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Okay, il paraît qu'on est une église jeune. Alors est-ce qu'on peut lire ça comme si on était jeune? On y va ensemble. 1, 2, 3. En effet, Dieu attend, oh oui, avec foi et conviction, Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on ne devrait pas s'habituer à ça. On ne devrait pas prendre cela pour acquis. On parle de l'amour de Dieu. Maintenant, c'est tellement intéressant de voir à quel point on est capable d'accepter, de comprendre l'amour des parents envers leurs enfants, cet amour inconditionnel de parents envers les enfants, et je vais vous en faire la démonstration, et à quel point on a du mal à comprendre ce même amour infiniment plus parfait quand il est dirigé de Dieu vers nous. On est comme toujours dans cette tension où on a l'impression qu'il faut quand même faire quelque chose, être quelqu'un, pour d'une certaine manière mériter l'amour de Dieu, mériter la grâce de Dieu. C'est intéressant de voir à quel point on est capable de le comprendre quand il s'agit de parents avec leur petit bébé, et comme c'est difficile de le comprendre quand il s'agit de Dieu envers nous. Et peut-être ce matin, simplement, quelqu'un a besoin d'entendre que l'amour de Dieu pour toi n'est pas basé sur tes performances à être une bonne personne, ou sur tes performances à accomplir de bonnes œuvres. Mais l'amour de Dieu pour toi est basé sur le fait qu'il t'a choisi, qu'il t'a aimé, qu'il t'a voulu. Que si tu respires aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a voulu dès avant la création du monde. Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie. Dieu t'aime, c'est cet amour qui peut te transformer, te restaurer, te consoler. Littéralement, c'est cet amour qui peut donner un sens à ta vie. Dieu nous aime et l'amour de Dieu ne dépend pas de nous. Une des raisons qui fait qu'on a du mal à recevoir cet amour, c'est premièrement notre orgueil. Parce qu'on veut pouvoir se dire, d'une certaine manière, je le mérite. Mais aussi et surtout parce qu'on a souvent l'habitude de placer l'amour de Dieu dans des limites humaines.
comme si Dieu aimait comme nous aimons, comme si l'amour de Dieu était à notre niveau quelque part. Et tristement, dans la société aujourd'hui, la plupart du temps, les gens vont t'aimer en fonction de ce que tu fais pour eux. Les gens t'aimeront, les gens te valideront en fonction de à quel point tu peux contribuer à leur bien-être. Mais Dieu n'est pas animé de cet amour-là. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un écho. L'amour des parents envers leurs enfants est un écho de cet amour inconditionnel, de cet amour sacrificiel, de cet amour que tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va toujours t'approuver. Tu peux perdre l'approbation de Dieu. Tu peux marcher à côté de la volonté de Dieu. Tu peux refuser la grâce de Dieu. La Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, le point est celui-ci. Jésus nous apprend que de la même manière que nous sommes aimés de Dieu, nous sommes appelés à aimer les autres. De ce même amour. C'est dans Jean chapitre 13, verset 34 que Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » On oublie souvent cette partie. Aimez-vous les uns les autres, mais comme je vous ai aimé, de ce même amour, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est qui les autres? C'est qui les autres que nous sommes appelés à aimer comme Dieu nous aime? C'est notre prochain, c'est ceux qui sont autour de nous. Mais je dirais que prioritairement, ces autres, si tu es un papa, si tu es une maman, c'est ton fils. C'est ta fille que tu es appelé à aimer comme Dieu t'aime. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour que les enfants puissent grandir en toute sécurité, pour que les enfants puissent véritablement s'épanouir, eh bien les enfants doivent être sûrs que de la même manière que Dieu nous aime de façon inconditionnelle, ton amour envers eux est également inconditionnel et ne changera pas en fonction de leur choix. J'étais interpellé par le témoignage d'une journaliste, il n'y a pas si longtemps, qui a écrit un livre, elle était interviewée. Et elle disait à quel point son papa était son héros pendant toute une partie de sa vie. Un homme qui a fait de grandes choses au niveau international, humanitaire. Et elle dit, jusqu'à ce que je réalise que mon papa était très intéressé par la souffrance des enfants, mais très peu intéressé par la souffrance de ses enfants. Que mon papa aimait les enfants, mais que mon papa n'aimait pas ses enfants. Je veux dire, ceci n'est pas une pensée de la Bible. Avant d'aimer les uns les autres, ton prochain, tu es appelé à aimer ceux qui sont dans ta maison, ta femme, ton mari, tes enfants. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, eh bien celui qui ne prend pas soin de sa famille proche, celui qui ne va pas prendre soin en priorité de ses enfants, de sa maison, de sa famille, est comme quelqu'un qui a renié la foi. Comment tu vas prendre soin de ceux qui sont loin si tu n'es pas capable de prendre soin de ceux qui sont là autour de toi et que Dieu t'a donné la responsabilité de les aimer, de pourvoir à leurs besoins et d'être là pour eux. Et peut-être que depuis tout à l'heure, alors que je suis en train de parler de cet amour inconditionnel, beaucoup d'entre vous vous dites, mais c'est super ça. Sauf que moi, je n'ai pas vécu ça. Il n'y avait pas d'amour inconditionnel de la part de mes parents. Encore moins sacrificiel. En réalité, il n'y a pas d'amour du tout. Parce qu'il est vrai que sur une planète pas loin qui s'appelle la Terre, il y a des parents qui ne sont peut-être pas à la hauteur. Tu as peut-être souffert de ça toute sa vie. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a un autre Père. Et que si ton Père céleste n'a pas fait le job, il y a un Père céleste qui est là, qui t'aime. Et tu peux regarder à lui afin de ne pas reproduire dans la vie de tes enfants ce manque d'amour que toi-même tu as reçu. Il y a tellement d'adultes qui sont là, de grands enfants, qui quelque part reproduisent les manques, reproduisent les souffrances qu'ils ont eux-mêmes vécues. Parce que j'ai pas eu l'attention, j'ai pas eu l'amour d'un père, je suis pas capable de le donner à mes enfants. Je suis
On va te dire, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, tu as reçu un amour inconditionnel. Tu as reçu un amour désintéressé. Et cet amour que tu as reçu, tu peux maintenant le transmettre à tes enfants, ne pas perpétuer le mal, ne pas perpétuer le manque, mais venir là opérer un changement. Laissez le Saint-Esprit opérer un changement de génération en génération dans ta famille. Dites un grand Amen. Voici la bonne nouvelle. Dieu nous aime. Et la première chose que tes enfants ont besoin de savoir, c'est qu'ils ne peuvent ni gagner ni perdre ton amour. L'appel pour tous les parents ce matin est d'accepter et d'estimer nos enfants pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font ou pour ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Ça veut dire concrètement que quand ton fils va prendre ton vase en porcelaine chinoise comme cible pour son pistolet à air comprimé, je sais de quoi je parle, il doit savoir que ça ne va pas diminuer ton amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas correction, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas explication ou désapprobation, mais ton enfant doit savoir que rien ne peut jamais diminuer ou retirer l'amour que tu as pour lui. Amen. Parce que tu l'aimes pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait ou ne fait pas. Ça veut dire concrètement que quand ta fille va décider de faire un petit détour, j'invente évidemment, et qu'elle oublie de te prévenir et que tu l'attends en te faisant un sang d'encre à la maison, elle doit savoir qu'en rentrant, tu l'aimes autant qu'en sortant, même s'il y aura certainement une punition. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Et je crois que regarder à l'amour de Dieu pour nous est tellement plus édifiant que de regarder à n'importe quel manuel d'éducation des enfants. Parce que l'amour parfait que Dieu nous prodigue est également cet amour que nous sommes appelés à manifester à nos enfants, aimer les enfants pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Seuls, je l'écris de cette manière, seuls des enfants qui se savent vraiment aimés par leurs parents peuvent s'épanouir pleinement. Ils ont besoin de ton amour, d'un amour qui ne change pas. Maintenant, beaucoup vont dire, mais pasteur, tu ne connais pas mes enfants. Parce que si mes enfants savent que quoi qu'ils fassent, je vais les aimer, et je vais les aimer de manière inconditionnelle, tu n'imagines même pas ce qu'ils vont faire. Ça va devenir n'importe quoi. Je te pose une question. Quand tu commets un péché, quand tu chutes, est-ce que l'amour de Dieu varie pour toi? Est-ce que Dieu t'aime moins parce que tu marches à côté de sa volonté? Ou est-ce que Dieu t'aime toujours de la même manière et Dieu est toujours prêt à te pardonner? Et oui, il y a beaucoup de gens qui disent, mais attention, dans l'église, il ne faut pas trop parler de la grâce, de l'amour de Dieu, du pardon, sinon les gens vont s'imaginer qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Il faut bien comprendre quelque chose. C'est que c'est précisément le fait de comprendre, d'ouvrir les yeux sur l'amour de Dieu qui nous amène à un véritable changement de vie et de comportement. Je ne suis pas en train de vous dire que peu importe ce que vous faites, de toute façon, Dieu vous aime. Non, je suis en train de dire que quand tu ouvres vraiment les yeux sur la longueur, la largeur, la profondeur, l'amour de Dieu, ça change ton cœur, ça te change de l'intérieur et donc ça change ton comportement. Tu n'as pas besoin de devenir une meilleure personne pour que Dieu t'aime. Mais parce que Dieu t'aime, tu deviens une meilleure personne. Vous savez si c'est le message. C'est exactement la même chose avec vos enfants. Vos enfants ne deviendront pas de meilleures personnes s'ils ont peur de perdre votre amour. Vos enfants deviendront de meilleures personnes, respecteront vos limites, et j'espère que vous mettez des limites à vos enfants pour leur bénédiction, respecteront les limites que vous imposerez, précisément parce qu'ils se sentent en sécurité dans votre amour et qu'ils savent que quoi qu'ils fassent, ils seront toujours acceptés, aimés, estimés, pardonnés par les parents. Votre regard ne doit pas changer, peu importe ce qu'ils font. Plus tu réalises combien Dieu t'aime, plus ton cœur change. Et avec lui, ta manière de vivre. Le fait d'aimer nos enfants inconditionnellement transformera littéralement leur vie de la même manière que le fait de savoir que l'amour de Dieu est inconditionnel change la nôtre. Maintenant, la deuxième caractéristique de l'amour de Dieu, c'est que ce n'est pas un amour qui est seulement en parole.
c'est un amour qui se manifeste par des actes. Je suis tellement reconnaissant que le verset ne dit pas seulement « Dieu a tant aimé le monde ». Point. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Il a agi. Son amour s'est manifesté. Dieu a manifesté, a exprimé son amour. Nos sentiments d'amour ne feront aucun bien à nos enfants tant que nous n'aurons pas appris à les exprimer de manière à ce qu'ils soient reconnus et compris. Ne prenez pas pour acquis que parce que vous dites « je t'aime » à votre enfant, il sera assuré de votre amour. Il faut exprimer cet amour de manière à ce que l'enfant puisse le comprendre. Et je voudrais terminer en vous donnant 7 caractéristiques. 7 caractéristiques d'un parent aimant. Pas juste d'un parent qui dit « je t'aime » ou qui pense « je t'aime » ou qui se dit « de toute façon, mes enfants savent que je les aime ». Non. Tu es appelé à manifester, à parler le langage d'amour de tes enfants. Première caractéristique, inspiré de l'amour du Père, c'est de prendre l'initiative. Un parent aimant prend l'initiative de la relation avec ses enfants. Vous voyez, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu n'a pas attendu passivement en se disant « je suis Dieu, après tout c'est à eux à venir vers moi ». L'apôtre Paul nous apprend en Romains que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a pris l'initiative. Trop de parents se disent « mais de toute façon je suis le père, c'est à lui à venir, c'est à elle à venir ». Prends l'initiative, prends du temps, intéresse-toi concrètement à la vie de tes enfants, même quand ce qu'ils font ne t'intéresse pas forcément. J'avance, un parent aimant prend le temps d'être avec ses enfants. Vous savez, les parents aimants ne sont pas moins occupés que les autres, mais ils donnent priorité à leurs enfants. Un parent aimant pourvoit aux besoins de ses enfants et les protège. Et je crois qu'on néglige souvent cet aspect des choses. Mais le rôle du leader, du papa, du leader spirituel est d'abord et avant tout de fournir un abri et de fournir protection et de fournir provision à ses enfants. Et je voudrais qu'on puisse prendre le temps d'honorer tous les papas qui sont là et qui pourvoient aux besoins, même s'ils sont bien imparfaits, pour manifester l'amour, ils sont là. Et on pourvoit aux besoins de notre enfant en premier rôle. Un parent aimant dialogue avec ses enfants. Vous savez, c'est facile de parler à l'enfant. C'est plus difficile de parler avec son enfant. Établir ce dialogue qui est d'écouter aussi. Parent aimant joue avec ses enfants. Vous savez, je ne suis pas un grand fan des dinettes, mais je suis devenu un professionnel de la dinette. Je ne suis pas un grand fan du jeu du docteur, mais je suis un professionnel maintenant du jeu du docteur. Pourquoi? Est-ce que ça m'intéresse? Ça m'intéresse parce que ça intéresse mes enfants. Amen. Un parent aimant ne cède pas aux caprices de ses enfants. Je voudrais m'arrêter là-dessus. Parce que je pense que nous devrions regarder au Seigneur. Et voyez, Dieu possède tout. Mais Dieu ne nous donne pas tout. Dieu ne donne pas ce qu'on désire, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on désire. D'ailleurs, tu peux faire l'expérience. Tout à l'heure, on va prier. Demande à Dieu de te donner 1 million d'euros. J'aimerais te dire un peu de chance pour que Dieu te les donne. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas te donner quelque chose qui pourrait te faire du tort. Pourtant, quand on te regarde aujourd'hui à l'éducation avec les enfants, on a parfois l'habitude de donner à nos enfants tout ce qu'ils désirent avant même qu'ils aient commencé à le désirer. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Cette éducation moderne, quelque part, qui est de se rassurer en tant que parent, ou qui est de chercher à ce que nos enfants nous aiment, en leur donnant tout ce qu'ils veulent, même si quelque part, ça peut leur faire du tort. Dieu ne fait pas ça avec nous, nous ne devrions pas faire ça avec nos enfants.
Quand tu donnes à ton enfant, parce qu'il le désire, un accès à Instagram, à TikTok, à Snapchat, en espérant qu'il ne deviendra pas accro, il deviendra accro. En espérant qu'il ne développe pas de l'anxiété, le syndrome FOMO, en espérant qu'il n'y a pas un vieux de 50 ans qui va se cacher derrière un pseudo d'un jeune homme de 15 ans pour parler à ta fille de 11 ans. Tu es en train de donner à ton enfant quelque chose qui peut lui faire du mal. Je voudrais t'encourager à regarder à Dieu. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui peut te faire du tort. Dieu te donnera toujours ce dont tu as besoin. Et Dieu n'a pas peur que tu l'aimes moins quand il te dit non. Tu peux dire non. Tu es un papa, tu es une maman, tu peux dire non à tes enfants justement parce que tu les aimes. Ne cherche pas à ce que tes enfants t'aiment, cherche à aimer tes enfants. Et si tu les aimes, ils finiront par t'aimer à un moment ou à un autre, ne t'inquiète pas pour ça. Mais Dieu ne s'inquiète pas du fait, est-ce qu'ils vont m'aimer? Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Et Dieu ne nous donne jamais nos caprices. Parce que Dieu, écoute bien ceci, Dieu n'est pas intéressé par notre confort. Dieu est intéressé par notre croissance. De la même manière, tu devrais être très, très intéressé par la croissance de ton enfant. Parce que c'est vrai, Dieu ne nous donne pas tout. Pourtant, Dieu possède tout. Mais aussi, Dieu ne fait pas tout. Pourtant, Dieu peut tout faire. Et vous remarquez à quel point dans la vie chrétienne, il y a cette part de Dieu et cette part que nous sommes appelés à faire et que Dieu ne va jamais faire ta part. Or, dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui, nous prenons parfois l'habitude de faire les choses à leur place. Et quand tu fais les choses à la place de ton enfant, ce qui se passe, c'est que ton estime de toi grandit, mais tu lui voles ses erreurs. C'est vraiment bon cette partie-là. Je vais répéter. Quand tu fais les choses à la place de ton enfant, tu fais grandir ton estime de toi. Tu te sens un meilleur parent peut-être, mais tu es en train de lui voler ses erreurs. En lui volant ses erreurs, tu lui voles son apprentissage. En lui volant son apprentissage, tu lui voles sa force. C'est pour ça que je crois, nous sommes en train, avec cette éducation moderne quelque part, ou cette psychologie moderne, d'élever une génération de jeunes gens faibles émotionnellement, faibles mentalement, faibles dans leur personnalité. Pourquoi? Parce que les parents font tout à leur place. T'es pas appelé à faire les devoirs de tes enfants à leur place parce que ça va plus vite, ou à ranger leur chambre à leur place, ou à faire le Lego à sa place, ou à faire tout à leur place. Pourquoi? Vous savez, le nombre de fois où je vois des parents s'intercaler dans les petites disputes qu'il y a entre les enfants. Pourquoi? Laisse-le apprendre. Laisse-le faire des erreurs. Ce jeudi soir, je termine avec ceci. Ce jeudi soir, mon fils rentre de l'école, de la musique. Il n'a pas encore retiré sa veste, qui me regarde et me dit « Je m'ennuie !» 7 ans. Mais regardez la phrase derrière. « Je m'ennuie ! Je peux allumer la télé ?» Je lui ai répondu « T'es nouveau ici ? Tu ne sais pas qu'il y a un créneau ?» Et je m'ennuie, ennuie-toi. Et j'observe comment il va régler ce problème. Mais si je lui dis, ok, allume la télé, je viens de régler le problème. Et je fais de lui quelqu'un qui va jamais apprendre à régler ses problèmes. Il y a trop de parents qui sont là, Seigneur, je te prie pour mon enfant. Arrête de prier, enlève-lui le téléphone des mains, arrête de prier, éteins la télévision, arrête de prier, enlève-lui les réseaux sociaux. Il va apprendre, il va grandir, il va changer. De la même manière que Dieu ne fait pas tout pour nous, nous ne devons pas tout faire pour nos enfants, parce que nous leur rendons un mauvais service. Et 7e point, un parent aimant donne plus que ce qu'il possède. C'est-à-dire qu'il donne le meilleur à ses enfants. Je vais lire un texte avec vous pendant que le groupe me rejoint. Deutéronome chapitre 6, verset 4. C'est une partie de la prière que les Juifs appellent le schéma Israël, où ça dit « Écoute Israël ». Et je voudrais encourager tous les parents qui sont là à prendre cette prière par cœur. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras
l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient sur ton cœur. Tu les enseigneras à tes fils. Tu en parleras assis dans ta maison, en marchant sur le chemin, à ton coucher et à ton lever. Tu les attacheras en signe sur ta main et elles seront comme frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Il y a dans ce texte les 3 plus belles choses que tous les parents devraient offrir à leurs enfants. Tout d'abord, ça dit « Écoute Israël ». Écoute, communauté, écoute, peuple de Dieu. La première chose que nous devrions donner à nos enfants pour les bénir, plus que ce que nous possédons, nous devrions leur offrir une communauté qui vaut la peine. Quand l'apôtre Paul dit que vous puissiez connaître l'amour de Dieu, il dit que vous puissiez connaître avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas fait naître et Dieu n'a pas fait naître ton enfant pour que tu vives seul, isolé de tous. C'est juste Dieu et moi. Ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Dieu a prévu pour que nous puissions offrir à nos enfants une communauté. Écoute Israël, écoute Église. Deuxième chose que nous devrions offrir à nos enfants, c'est un exemple cohérent. Ça dit que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient sur ton cœur. Pas juste sur tes lèvres. Oh, que Dieu nous garde de communiquer à nos enfants une religion, une tradition, et que ce soit véritablement sur mon cœur. Et parce que c'est sur mon cœur, c'est dans ma vie. Il y a une cohérence. Je dis ce que je fais ce que je dis. Et puis troisièmement, nous devrions offrir à nos enfants une foi vivante, intégrée dans chaque moment de la vie. Tu les enseigneras à tes fils. Tu en parleras assis dans ta maison, en marchant sur le chemin, à ton coucher et à ton lever. Une foi qui fait partie de la vie de tous les jours. Voilà ce que nous pourrions offrir à nos enfants de meilleur. Au-delà de ce que nous possédons, nous pouvons leur offrir toutes ces choses. Et je voudrais encourager les parents à prier. Je demandais de fermer les yeux un instant. Et alors que nous avons prié pour les enfants qui étaient ici devant tout à l'heure, je voudrais également que chacun d'entre vous puissiez, tous les parents qui sont là, prier pour vos propres enfants. Priez afin que le Seigneur vous donne la force de leur montrer à quel point vous les aimez. D'exprimer cet amour, de montrer, de manifester. Que vous puissiez être capable de, avec humilité, dire « j'ai failli dans tel ou tel aspect ». Aujourd'hui, le Seigneur me parle au travers de sa parole. Je vais simplement accepter ce que tu as à me dire aujourd'hui. Je voudrais dire à tous les parents qui sont là, qui ont peut-être des regrets de dire « Ah, si c'était à refaire, je ferais différemment. J'ai raté quelque chose avec mon fils, j'ai raté quelque chose avec ma fille. Je m'en veux tellement. » Je voudrais dire « c'est jamais trop tard. » Avec Dieu, c'est jamais trop tard. Tu peux aujourd'hui reprendre la communication. Tu peux aujourd'hui repartir sur une page blanche parce que c'est ce que Dieu fait. Il reconstruit à partir des ruines. Et si tu vois ta relation avec ton fils, avec ta fille comme une ruine, voici la bonne nouvelle. Dieu reconstruit et il fait mieux. Ne cherche pas à rétablir ce que tu avais avant. Non, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. Et la gloire de cette maison sera plus grande, sera plus belle que la gloire de la première maison. Reçois cette parole aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, je m'approche de toi et simplement je te prie pour mes amis qui sont là, mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont des parents qui ont ce privilège d'avoir des enfants. Et je te demande ta grâce sur leur vie, qu'ils soient de ceux qui regardent, qui reçoivent ton amour, mais qu'ils soient aussi capables de le donner, de le manifester, de l'exprimer à leurs enfants. Seigneur, je prie pour toutes les familles de l'Église ici. Je te demande de souder. Je te demande que les maris puissent aller vers leurs épouses et que les épouses puissent aller vers leurs maris. Qu'il y ait
véritable unité comme toi tu l'as voulu. Tu as dit les deux deviendront un. Que ça ne soit pas juste une parole, juste la théorie, mais que nous puissions vivre dans notre famille ton plan qui est parfait, qui est bon pour nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont là, qui ont entendu aujourd'hui peut-être pour la première fois parler de ton amour. Je veux me joindre à l'apôtre Paul et à genoux. Je te prie, Seigneur, que personne ne sorte d'ici avec une méconnaissance, avec un doute concernant ton amour. Par ton esprit, viens te révéler ce matin, agis dans les cœurs aujourd'hui. Que des hommes et des femmes puissent vivre la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Tous ceux qui cherchent, qui courent après toutes sortes de choses pour combler ce vide, toutes sortes d'expériences, de personnes, et qui se retrouvent vides à l'intérieur. Viens te révéler à eux, Seigneur. Montre-leur juste un tout petit peu de ton amour par ton esprit. Agis dans les cœurs. Seigneur, nous répondons à ton amour par la louange, par la reconnaissance. Et nous te disons merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen.
présence ce matin, Église. Oh, sur ta famille, tes enfants et les enfants de nos enfants. Que sa parole reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa parole reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'emmène avec toi, à tes côtés, t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Glória a Deus. On te sent, tu es blessé et brisé, accablé par le poids du péché. Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de ton terme? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Il chante en mieux. Alors viens à l'autel, les bras
voulons venir à lui tel que nous sommes. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour son pardon, pour son sacrifice à la croix. À l'église, acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup pour votre participation. Vraiment, à l'Église Nouvelle Impact, tout ce que nous faisons, tout ce que nous organisons, chaque événement, chaque action, c'est juste grâce à votre générosité et à vos dons. C'est juste extraordinaire. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez ce matin nous soutenir également, les paniers vont passer dans les rangées si vous souhaitez faire un don en liquide. Et si vous préférez donner directement sur le compte, les informations s'affichent derrière moi à l'écran. Un grand merci de tout cœur pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, dimanche prochain, nous poursuivons notre série Sans filtre. Et le sujet que nous allons aborder, c'est les relations toxiques. Savoir quand dire stop. Ce que j'aime vraiment avec cette série, c'est qu'on parle de tous les sujets. Rien n'est tabou. Oui, on va parler des relations toxiques à l'église. De nombreuses personnes se retrouvent piégées dans des relations toxiques et n'en sont pas forcément conscientes, ou en sont conscientes, mais ne savent juste pas comment faire pour en sortir. Viens dimanche prochain. Viens écouter le message. Invite quelqu'un, ne viens pas seul. Ça va être vraiment un moment béni. Amen. Amen. Le dimanche 20 avril, ce sera notre spectacle de Pâques. Ça va être extraordinaire. Le thème, c'est le scandale de la grâce. Vraiment, on va vivre une matinée magnifique. Il va y avoir 2 représentations. La première à 9h30 avec l'intervention des enfants. Et une deuxième pour vous qui aimez dormir un peu le dimanche matin. Ouais, ok, c'est pas un souci. On a une présentation pour vous à midi. Alors, pour nous aider au niveau de l'organisation, parce que 2 représentations, ça représente l'accueil de 1300 personnes ici le dimanche matin au Kinépolis, c'est juste extraordinaire. Donc, aidez-nous au niveau de l'organisation et complétez le formulaire qui est sur notre site en ligne pour nous dire à quelle représentation vous pensez venir. Voilà, au moins ça va nous aider à pouvoir organiser tout ça de la meilleure des façons. Aujourd'hui, à la sortie du service, nous allons vous distribuer des flyers pour le spectacle de Pâques. Si vous avez des amis, des collègues, des gens de la famille à inviter, prenez-en un petit peu plus. Et nous avons aussi au stand info des affiches A4 que vous pouvez prendre si vous avez un commerce, si vous avez une fenêtre devant un passage et tout ça, allez chercher une affiche pour pouvoir faire la publicité. On va vraiment vivre une matinée incroyable, ça va être merveilleux de vivre ça tous ensemble. Alors le pasteur en a parlé, c'est quelque chose d'inédit à l'Église Nouvelle Impact. Trop de demandes de baptême, obligé d'ajouter une nouvelle date. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Est-ce que j'ai pas une église qui en fait? Alors 2 dates, le 18 mai et le 25 mai. On est tellement heureux de voir toutes ces personnes qui ont juste envie de suivre Jésus, de le faire publiquement dans l'église. Ces journées-là sont vraiment des journées spéciales à l'église, c'est des journées de fête. Alors, je vous invite, vraiment, venez nombreux à assister à ces 2 services de baptême. Et si tu n'as jamais vu comment se passe un service de baptême avec des adultes qui font le choix eux-mêmes, c'est de prendre cette décision, viens voir, viens vivre cette matinée, ces 2 matinées avec nous, ça va être extraordinaire. Il y a plein de choses qui vont être extraordinaires, incroyables. Notez bien tout ça dans vos agendas. Et on poursuit les annonces avec une vidéo. Jésus, c'est mon refuge. Pasteur, n'y a-t-il pas plus bel acte d'amour que cela? Et pour ça, je veux le Ce suivre. matin, 26 personnes ont décidé d'être baptisées pour manifester, pour démontrer, pour exprimer le fait qu'ils sont vraiment devenus des chrétiens. Je voudrais dire à quelqu'un peut-être, ou aux jeunes qui sont là aujourd'hui, que Jésus peut changer une vie. Jésus peut complètement changer ton passé, te reconstruire, te donner un nouveau but dans la vie.
veux remercier Nouvelle Impact. Le 23 juillet, vous avez changé ma vie. Je me suis perdue. Mais Dieu avait un chemin pour moi. Bienvenue à l'église Nouvel Impact. Nous sommes super heureux de t'accueillir aujourd'hui. Voici les annonces pour cette semaine. Tu es nouveau à l'église? On est heureux de t'avoir avec nous ce matin. Sens-toi tout à fait à l'aise. Tu es à la maison. Après le service, n'hésite pas à nous rejoindre à l'espace Bienvenue, juste à la sortie de la salle. On voudrait t'accueillir personnellement et chaleureusement. Tu désires être tenu au courant des nouvelles concernant l'Église? Alors abonne-toi à la newsletter de l'Église pour ne rater aucune information à propos de Nouvel Impact. Sachez également que vous pouvez retrouver tous les formulaires de l'Église via notre site internet ou encore en scannant les QR codes affichés sur ces annonces. Besoin de prière? À la fin du service, les pasteurs et bergers de l'Église sont disponibles pour toi dans l'espace juste à côté de la scène. Nos réunions de prière se déroulent chaque semaine. Les dimanches matins à 9h à l'étage du Kinépolis et les jeudis soirs à 18h30 à Vision 7. Ne manquez pas ces rendez-vous. Parents, eKids est là pour vos enfants. Notre département accueille vos petits et grands de 0 à 14 ans dans 5 tranches d'âge. Pour rester à jour sur le planning, parents, scannez le QR code sur l'affiche et rejoignez notre groupe WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram d'eKids pour ne manquer aucune info. Tu es jeune et tu désires connecter en semaine? Alors e-jeunesse, c'est pour toi. Voici à l'écran les informations pratiques pour chacune des tranches d'âge. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous aux pages Instagram de chacun des groupes. ENI Academy propose différentes formations pour t'aider à grandir dans la foi. Pour t'inscrire aux prochaines sessions, rendez-vous sur le formulaire en ligne. Tu es arrivé récemment à l'église et tu désires connecter avec d'autres nouvelles personnes ainsi qu'avec des responsables de l'église? Alors cet événement est fait pour toi. Inscris-toi à l'apéro time sans plus tarder. S'il y a bien une chose que l'on aime célébrer à l'église, ce sont les baptêmes. Pour t'inscrire à la prochaine session de baptême, rien de plus simple, inscris-toi via le formulaire en ligne. Un responsable prendra alors contact avec toi pour la suite. À la fin du culte, ne pars pas tout de suite. On se retrouve à la sortie de la salle pour l'after church. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Voilà Église, on va se lever ensemble, s'il vous plaît, on va terminer ce culte magnifique en priant le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour cette belle matinée. Seigneur, merci parce que tu as été présent au milieu de tout ce qui a été fait. Ce matin, Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Seigneur, merci parce que tu nous as tellement aimés, que tu nous as tout donné. Tu es venu sur cette terre, tu es mort à la croix pour nos péchés, pour nous pardonner, alors que nous ne méritions rien, Seigneur. Merci pour cette grâce immense. Merci pour notre Église, Seigneur. Merci pour chaque personne qui était présente ici ce matin. Que tu bénisses chacun, Seigneur. Bénis tous ces enfants qui ont été présentés, ces familles. Nous les remettons entre tes mains. Merci de prendre la direction de cette journée, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Passez un excellent dimanche. On se donne rendez-vous dimanche prochain, Église.